Bienvenue! Aujourd'hui, on va jaser d'un élément de nos maisons qu'on oublie souvent, mais qui est tellement important pour les protéger. C'est un peu comme un gardien discret, mais vraiment indispensable. On pense tout de suite à la fondation ou peut-être à la toiture, mais non, il y a un autre protecteur beaucoup plus discret qui travaille sans arrêt dans tous les petits coins de nos maisons. Et ce fameux protecteur, ce sont les joints de scellant. Alors pour commencer, on va regarder c'est quoi exactement et pourquoi ils ont un rôle aussi essentiel. Faut imaginer un joint de scellant comme une sorte d'amortisseur, mais qui est aussi flexible. C'est cette petite ligne de matériel qui vient remplir l'espace entre deux surfaces. Sa mission, elle est double, absorber les mouvements de la maison et en même temps, sceller toutes les ouvertures pour bien la protéger. Concrètement, ça veut dire quoi? Les joints ont trois jobs vitaux. D'abord, ils bloquent l'eau pour qu'il n'y ait pas d'infiltration. Ensuite, ils coupent les courants d'air, ce qui est super pour l'isolation. Et finalement, ces deux actions-là, ensemble, ça protège les murs, les planchers, en fait, toute la structure de la maison. C'est un petit joint avec de grandes responsabilités. Et où est-ce qu'on les trouve? La réponse est simple. Absolument partout. Autour des fenêtres, des portes, dans la douche, autour du bain, près de l'évier. Regardez autour de vous. Chaque fois que deux matériaux différents se touchent, il y a de très fortes chances qu'il y ait un joint de scellant qui est là pour faire la job. Mais attention, ces gardiens-là ne sont pas invincibles, loin de là. Pensons maintenant aux forces de la nature qui les attaquent constamment et qui, avec le temps, finissent par les user. Ça peut paraître un peu fou, mais une maison, ce n'est jamais complètement immobile. Ça vit, ça bouge, ça s'adapte. Et ces mouvements, même s'ils sont minuscules, ça met une tension constante sur les joints. Ils doivent s'étirer et se compresser sans jamais s'arrêter. Et bien sûr, il y a la météo. Surtout ici, au Québec, on sait c'est quoi des gros écarts de température. L'été, les matériaux prennent de l'expansion avec la chaleur. L'hiver, ils se contractent avec le froid. Ce cycle-là qui se répète tout le temps, ça force les joints à travailler sans relâche. Finalement, les éléments eux-mêmes sont des adversaires. Dehors, les rayons UV du soleil, ça assèche le scellant et ça le dégrade. À l'intérieur, pensons à la salle de bain, l'humidité constante et la vapeur d'eau, ça accélère pas mal leur usure. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On pourrait croire qu'une maison neuve, elle, est à l'abri de ces problèmes-là, mais en fait, c'est souvent le contraire qui arrive. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la maison neuve. Et c'est pas juste une impression, les experts le confirment. La question de l'usure des joints qui arrive super vite dans une maison neuve, c'est quelque chose qui revient tout le temps. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y a trois raisons principales pour ça. Premièrement, le bois de la charpente est neuf, donc il sèche et il rétrécit. En même temps, la maison au complet se place, elle s'installe tranquillement sur ses fondations. Et finalement, tous les matériaux s'ajustent les uns par rapport aux autres. Ces mouvements sont beaucoup plus intenses dans les premières années, ce qui met les joints à très rude épreuve. Donc, le point le plus important à retenir, c'est celui-ci. Voir un joint qui se fissure dans une maison neuve, ce n'est pas un signe de mauvaise construction. C'est un phénomène qui est tout à fait normal et même attendu. C'est juste la maison qui est en pleine période d'adaptation. D'accord, maintenant qu'on a compris pourquoi ça arrive, passons au comment. Comment on fait pour savoir si un de nos joints de scellant a besoin d'un peu d'amour? En fait, c'est pas si compliqué. Une simple inspection visuelle, ça suffit. Il faut chercher les signaux d'alarme. Un joint qui est craqué ou fendu, qui commence à décoller de la surface ou qui est devenu dur et rigide au toucher. Si on voit qu'il manque de morceaux ou s'il y a de l'humidité ou de la moisissure juste à côté, c'est un indice à ne pas ignorer. Et il faut vraiment être vigilant parce qu'un joint qui est endommagé, c'est une porte grande ouverte pour l'eau. Le vrai danger, c'est que cette infiltration-là peut se faire en cachette, derrière les murs, sans qu'on voit de fuite. Puis quand on s'en rend compte, les dommages sont souvent déjà assez importants. On arrive donc à la conclusion qui s'impose, l'entretien. Mais il ne faut pas voir ça comme une corvée, pas du tout. C'est plutôt un des investissements les plus simples et les plus rentables qu'on peut faire pour sa maison. Le choix est assez clair quand on y pense. D'un côté, on a une petite inspection visuelle et une réparation mineure qui ne coûte pas cher pour avoir la paix d'esprit. De l'autre, on a l'inaction, qui peut mener à des infiltrations d'eau, de la moisissure, des dommages aux murs, au plancher, bref, des réparations qui coûtent une fortune. Le calcul se fait assez vite. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? C'est simple. On recommande une inspection visuelle complète au moins une fois par année. Un petit coup d'œil rapide au printemps et à l'automne, quand les températures changent beaucoup, c'est aussi une excellente idée. Et une attention toute particulière aux joints extérieurs après un hiver difficile. En gros, cette petite vérification qui prend à peine quelques minutes, c'est une des meilleures façons de protéger la durabilité de sa maison et bien sûr, de préserver sa valeur à long terme. Ce qui nous amène à la question finale, celle qui, on l'espère, va pousser à l'action. En y pensant bien, ça remonte à quand, la dernière fois que ces gardiens silencieux ont eu droit à une petite inspection? C'est peut-être le bon moment pour y jeter un œil.